Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 1 de l'année 2024. Donc avant tout, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, que vous me découvrez sur cette chaîne, eh bien, asseyez-vous, prenez un bon café ou un bon thé et préparez-vous parce qu'on va passer un petit moment ensemble à parler de tricot. On va vraiment parler de tricot et d'inspiration laineuse et de tout ce qui me guide un petit peu dans ma création de modèles tricot que je partage avec vous sur mon blog et surtout sur Ravelry. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Béatrice, alias Cordélia Vore, et je publie beaucoup de modèles depuis quelques années. Donc, aujourd'hui, on va faire un podcast, le premier de 2024, dans un format assez classique. Je vais vous montrer tout d'abord mes projets finis. Ensuite, je vais vous montrer des en cours, il y en a un petit peu. Et puis on va blablater autour du tricot et d'événements laineux que j'organise. Allez, sans plus attendre, on commence. Il y en a un certain nombre, ils sont derrière moi. Et il y en a aussi un sur moi, je me lève un peu pour vous montrer, qui s'appelle Eilis. Voilà, que je publierai bientôt. Je l'ai fait tester, c'est vraiment bien finalisé. Et donc, bientôt je pourrai le partager avec vous sur Ravelry. Alors, commençons. C'est la star, le produit. Donc voilà, celui-là, c'est un gilet que je vous présente et qui s'appelle Harper. Alors, je sais pas trop si la lumière est bonne, elle m'a pas l'air si mauvaise que ça. C'est un petit peu gris, même si ça va, c'est raisonnable au niveau de la luminosité. Alors, Harper, c'est un cardigan et un pull. J'ai écrit les deux, j'ai rédigé les deux. C'était assez facile à produire de vous faire les deux, donc je publierai les deux en même temps. Et il est assez simple, mais bien texturé. Je l'ai réalisé en Holzgarn, super soft, coloris marinaire. Donc si vous me connaissez pas encore, vous allez le découvrir, mais vous verrez qu'on va beaucoup parler de Holzgarn, qui est une laine vraiment versatile et que j'utilise très souvent. Donc, Harper, en fait, je suis tombée amoureuse du point. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce point est vraiment joli, simple, et il raconte quelque chose dans un univers assez panier tressé, osier. Donc, j'ai eu envie de le faire, de mettre en valeur ce point, à travers une construction qui permet de faire un maximum de texture. Donc, c'est un drop shoulder. La construction, c'est un top-down, c'est-à-dire qu'on commence par en haut et on descend en bas. On monte déjà un petit trapèze pour les épaules, on met les mailles en attente. À partir de ce trapèze ici et du même trapèze en face, on peut descendre et rédiger et confectionner le corps devant et dos, donc jusqu'en bas, voilà. Ensuite, de ce petit trapèze, on
On reprend des mailles pour continuer le motif épaule. Vous voyez, il y a une continuité de motif épaule qui se poursuit sur le bras. Et puis on monte des manches, un petit peu de rang raccourci pour le shape. Et voilà. Et moi, je me suis fait le gilet. Bon, vous voyez, je me suis fait du gilet, là, j'avais envie. Et j'ai fait des pulls aussi, voilà. Donc, l'univers de Harper, pour moi, il est assez dans une mouvance que j'appellerais, et qui s'appelle actuellement, sur les réseaux sociaux, en tout cas qui est régulièrement nommé Dark Academia. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dark Academia? J'avoue, j'ai profité des vacances de Noël pour regarder un petit peu des podcasts qui parlent de tendances, de style, d'époque. Et le Dark Academia, c'est l'ambiance que je qualifierais de prépi, université anglo-saxonne, vieux monde, quelque part, et dans une déclinaison assez sombre. Là, on voit bien les moulures, le chêne foncé, les vieilles demeures un peu écossaises, anglaises, ou encore les vieilles universités de la côte est américaine, de la Ivy League. C'est un petit peu le monde de Harper. Il est teinté d'un certain classicisme par sa forme avec ce motif. Voilà, bleu marine. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Holzgarn, coloris marinaire, super soft. Et c'était une laine, j'en avais, parce que j'en ai racheté. J'en avais acheté un cône de 1 kg il y a des années. Et bon, j'avais du mal à la tricoter, parce que c'est quand même assez foncé. Et comme c'est foncé, bon, je vous apprends rien. Hein. Quand c'est foncé, les laines, on n'a pas trop envie. C'est voilà. Et pourtant, on aime bien avoir des pièces un peu versatiles comme ça, qui sont faciles à porter. Et bah là, vous verrez, là, je me sens d'humeur à tricoter du foncé. donc voilà. J'ai fini le cône. J'ai fait un pull pour mon mari qui finalement va être mis par mon fils. Un Harper. La moitié d'un pull pour mon oncle, ça je vous montrerai après, vous comprendrez. Et puis j'en ai racheté. J'ai racheté de la marinaire, qui en fait est une couleur qui est vachement sympa. C'est un bleu marine, mais je dirais que c'est un bleu marine un peu pétrole, un peu teal. Les anglo-saxons appellent ça comme ça. Et c'est une couleur qui est pas triste, qui est foncée, mais qui a quelque chose d'un peu joyeux. C'est entre le bleu et le vert, et c'est sombre. Et bah c'est vraiment facile à porter, ça amène une touche de classicisme tout de suite à la tenue, un petit côté un petit peu ancien, un petit peu... Et ma foi, eh bien j'en suis bien satisfaite de mon Harper. J'en suis bien satisfaite, donc bientôt je vais vous le mettre sur Ravelry, même si ce n'est pas lui qui sortira en premier. Vous comprendrez pourquoi, à la Saint-Valentin, j'ai quelque chose pour vous. Donc, voilà, Harper. Et puis, en fonction du temps que j'ai, je vais voir pour vous mettre des petits spots, des visuels qui vous montrent ce que c'est que le Dark Academia, son univers. Et là, pensez au cercle des poètes disparus, pensez un peu à Harry Potter, même si dans Harry Potter, il y a une adjonction de merveilleux. Pensez à un univers un petit peu gothique au sens 19e siècle. Voilà. Donc, et voici. Maintenant, je vous montre celui que j'ai terminé et que j'avoue, je vous ai publié à Noël. Enfin, c'était pas à Noël, c'était à Nouvel An.
Tous les ans, 2 fois par an, depuis plusieurs années, on ne compte pas, je vous publie un modèle gratuit. De toute façon, tout ce que je vous publie est gratuit. Mais là, c'est un petit peu un événement de Knit Along avec, j'ai envie de dire, des goodies tricot dedans. Et un univers assez recherché, vraiment pour un moment convivial et d'amusement. Et là, celui de cette année, pour Nouvel An, donc celui du 31/12/2023, c'est celui-ci que j'avais appelé Rhythm and Blues R&B. Voilà. Donc je vous l'ai publié directement sur Ravelry et je l'ai tricoté pour ma cousine en taille S ou S+, S+, je crois. Et il a toute une histoire, ce pull. Alors, si vous n'avez pas téléchargé le modèle, bah allez-y. Allez-y, c'est un yoke. J'ai fait une variante à ma cousine, des manches ballons. Donc ça, c'est pas compliqué, hein, parce que je vous ai rédigé la version avec des manches ordinaires. Mais il suffit de tricoter droit et puis de réduire à la fin. C'est pour former ce ballon. Donc, il est porteur de monde, d'un univers, Rhythm and Blues R&B. Fermez les yeux avec moi et replacez-vous dans, si vous... Moi non plus, j'étais pas née. Replacez-vous dans les années 60, 70 et pensez aux États-Unis à ce moment-là. Pensez à l'univers de la Motown. Alors, qu'est-ce que c'est la Motown? C'est la ville du moteur, c'est Détroit. Et c'est l'industrie musicale des années 60-70 avec la famille Gordy qui a promu Diana Ross, Marvin Gaye, les Jackson et tout plein de monde. Vous pensez à cette musique afro-américaine, pop music, la funk, donc descendante du blues. Et vous entendez Michael, le petit Michael qui chantait à 5 ans avec ses frères. Voilà. Donc c'est cet univers-là que j'ai voulu représenter. Donc je me suis amusée dans le motif parce que je vous ai mis des motifs géométriques, ceux qu'on voyait dans les années 60-70. Pensez à l'architecture qu'on voit toujours de nos jours. Pensez à Georges Pompidou. Pensez à toutes les créations contemporaines de cette époque. Voilà. Pensez aux années 60-70, ces couleurs jaunes vives, cet optimisme, la jeunesse des boomers, j'ai envie de dire, où rien ne les arrêtait et on était dans un certain enthousiasme de plein essor. Donc j'ai voulu refaire vivre cette période et sous son aspect joyeux. Et dans le modèle, dans le patron, parce que là il y a le patron qui est rédigé, je vous ai mis des articles contextualisés de l'époque. Donc on va parler des débuts de l'informatique parce que c'est ça aussi, tous ces développements. On va parler bien sûr de la musique, on va parler de la libération des mœurs, de toutes les évolutions sociétales. Voilà. Enfin, je parle de tout ça et je vous l'ai mis dedans avec le pull, comme ça, voilà. Donc il est sec, ça y est, lavé, bloqué, et comme vous voyez les motifs sont jolis, ils sont devenus aplatis et on les voit bien. C'est un mélange de points en droit et en vert, hein, tout simplement, en yoke. Côté laine, sans grande surprise, c'est de la Holzgarn coloris Sunrise et coloris Mustard.
Donc il y a un fil de Super Soft, donc qui est de la 100% laine, et un fil de Tights, qui est 70% laine et 30% soie, je crois. De mémoire. Hein. Donc voilà, j'ai acheté des cônes, et voici donc. Je vous avoue que j'ai hâte de voir ma cousine dedans, elle va le porter à merveille. Quel joli prénom. Quel joli prénom. Art Nouveau. Quel joli prénom 1900. Donc l'inspiration, effectivement, c'est années 1900. Belle époque, avant la Première Guerre mondiale. Alors, je vous le montre, c'est un mélange de 3 points. Nous avons une dentelle extrêmement florale dans le yoke. Nous avons un point de vague extrêmement simple. Nous avons un semis. Et nous avons un semis. Là, je l'ai fait en 3 couleurs différentes. En réalité, même un petit peu plus que 3 couleurs. Parce que j'ai voulu utiliser mes restes de laine. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'adore utiliser les restes de laine. Je trouve que c'est avec ça qu'on s'éclate le plus. Et donc, voilà. Mais je suis restée sur un dégradé de gris, de bleu et un petit peu de marron. Alors, c'est pas fait, c'est vraiment réfléchi d'une certaine façon, parce que mon Marthe, pour créer ce mélange, je me suis inspirée d'une dentelle Belle Époque que j'ai vue sur une robe de la période, qui pour le coup, elle était blanche, avec justement une dentelle de fleurs, une dentelle rayée. Alors c'était pas vraiment une dentelle, c'était un mélange de petites textures rayées. En tout cas, c'était pas imprimé, mais c'était tissé d'une façon à être plus ou moins épais, à rayures, et de la même façon avec un point, disons, de semis ou des petits pois. Et c'était un mélange qui était extrêmement réussi. Et j'ai trouvé que ça s'intégrerait parfaitement dans un pull pour faire revivre cette époque, pour faire revivre la Belle Époque. Donc c'est un peu un hommage à cette pièce de musée. Voilà. Donc Marthe est sur Ravelry depuis un petit moment. Il vous a bien plu. Lui aussi il vous a bien plu. Hein, Alors j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais quand je vous dis que ça a bien plu, et je suis toujours extrêmement étonnée, c'est que c'est téléchargé des centaines de fois. Quand je regarde les statistiques. Pour pas dire des milliers de fois même. Hein, quand je regarde les statistiques quotidiennes. Donc il y a des remerciements, je suis toujours contente de les lire. Merci. Merci à vous, j'espère que ça vous plaît. Comme je publie en français et en anglais, il y a beaucoup de publications anglo-saxonnes, enfin de téléchargements probablement anglo-saxons. Mais petit appel du pied, s'il vous plaît, partagez. Partagez sur Ravelry, partagez sur les réseaux sociaux, parce que moi ça m'aide à me faire connaître. C'est beaucoup téléchargé, donc voilà, je sais que ça vous plaît, mais moi ça m'aide à me faire connaître en fait, tout simplement, à faire connaître ma passion et à diffuser l'amour du fil, donc allons-y. N'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à montrer sur les réseaux sociaux, à évoquer ce que je fais. Comme ça, on sera encore plus nombreux à tricoter, et puis moi, ça me soutient. Ça me soutient dans ma démarche. Voilà. Le voilà donc. Marthe. Donc, 3 pulls, plus ce gilet Ailis.
Et derrière moi, alors lui il n'est pas encore publié parce que en fait j'attends la Saint-Valentin pour vous le publier. Il s'appelle Elixir. Alors, c'est un sleepover que voici. Alors, je vais vous le publier au moment de la Saint-Valentin. Hein. Et j'ai Florence de Laine Delphine, coucou Florence, qui l'a testé aussi. Et donc, qui en a fait une version dans un rose un peu plus froid, violacé dans sa laine. Donc, elle vous en parlera, elle en a déjà parlé, je crois. Et comme ça, vous pourrez voir une autre réalisation. Je sais qu'elle a fait une petite variante, très légère, mais elle a un tout petit peu modifié certaines choses. Donc, voilà. Elixir. Alors, je l'ai appelé comme ça, je suis désolée, on voit déjà les plis. Alors, hop, hop. Elixir. Alors, lui, je l'ai réalisé en débardeur, mais je vous mets les explications pour faire les manches dedans. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'un débardeur ou si vous avez envie d'un pull. Moi, je l'ai fait en débardeur pour une raison très simple. Mais alors, vraiment très simple. C'est que j'avais pas assez de laine pour le faire en pull. Et initialement, en fait, il n'était pas pour moi, il était pour ma fille. Mais j'ai eu un problème d'échantillon. J'ai monté mes mailles, j'ai commencé, j'étais déjà arrivée aux aisselles, je regarde, je me dis, oh, mais c'est pas du 10 ans ça. Et je m'étais détendue du tricot, j'étais partie sur un échantillon et j'avais fait mes calculs pour un échantillon à 18 mailles, pardon, à 20 mailles, et je me suis retrouvée avec un échantillon de 18 mailles. Comme c'est de la Holzgarn super soft, et que de toute façon elle prendra l'espace qu'on lui laisse, je me suis dit, bon voilà, tant pis, tant pis. J'ai racheté un méga cône de super soft coloris Garden. Donc je lui referai à sa taille. Mais du coup, je l'ai finalisé pour moi. C'est un mélange d'une couleur de super soft qui s'appelait Géranium. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai fait le archange pour ma cousine dedans. Le archange rose. Le même rose, la même cousine que celle du pull jaune d'ailleurs. J'ai fait le archange pour ma cousine dedans, dans la géranium. Et il m'en restait un peu. Je dois encore avoir une boulette d'ailleurs. Il m'en restait un tout petit peu. Donc assez pour, en l'accouplant avec de la Rose Garden, dont j'ai acheté un très gros cône, avoir ce modèle chiné. Et ma foi, voilà. Donc, entre le rose, vraiment love, et le motif en forme de cœur, et ça c'était volontaire, je me suis dit, mais en fait, il va être parfait pour que je le sorte à la Saint-Valentin. Donc, Elixir, que voici, sera mon cadeau de Saint-Valentin pour tous les tricoteurs et les tricoteuses qui ont envie de tricoter un pull avec des cœurs. Alors, je caricature un petit peu, mais la torsade, elle fait pas que cœur non plus. Hein. Un petit peu quand même. Un petit peu. Un cœur laineux. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé de le faire en rose non plus. Il a été fait dans d'autres coloris par des testeuses. Coucou Muriel. En bleu ou en vert, je crois, j'arrive plus à me rappeler. Voilà. Ça fait moins connoté quand même. Et puis si vous avez envie de le faire en rose, faites-le en rose. Voilà. Donc voici les pulls finis féminins. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Alors j'ai fait d'autres choses, dont celui-ci. Mais là maintenant on va passer aux objets finis.
si vous voulez bien, parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle. Donc... je vais... Pardon, on va passer aux objets en cours. Et là, je vais vous montrer des pulls que je suis en train de faire. Et je serai bien avancée quand j'aurai terminé. Et là, ça va être plutôt du tricot masculin. Alors, on va commencer par celui qui est presque terminé, que j'ai commencé il y a des années. Mais vraiment des années. Qui s'appelle Sologne. Je l'ai tricoté pour mon mari, donc il est bientôt fini. Et j'avais acheté de la laine bleu marine, de la Lima. Donc voilà. Alors, c'est pas comme le bleu marinaire, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus sobre. C'est déjà sobre, mais il est vraiment plus grisé. Et j'ai eu des galères avec ce pull. Voilà, j'ai eu des galères. Donc je l'avais mis de côté en me disant voilà, je le finirai. Et puis ce jour est arrivé. Donc il n'est pas terminé, mais bon. La deuxième manche, elle est bien avancée déjà. Un bon petit coup de collier et il sera terminé, quoi. Je suis en vacances la semaine prochaine. Je pense que là, il sera fini. Voilà. Alors. Et puis pareil, une fois qu'il sera finalisé, je vous le mettrai sur Ravelry, ce modèle. J'en profite pour faire un coucou à Eric, qui l'a tricoté aussi. Enfin, il a plein d'histoires. Voilà, pour montrer ce Sologne, qui n'est pas bloqué. Voilà. Alors. C'est un point avec des losanges, des torsades. Sur le côté, des torsades. Et voilà. Alors, initialement, il était prévu pour être marteau. Puis, il y a eu des tuiles dans mes calculs, voilà. Il a fallu démonter le truc. En plus, c'est un pull que j'ai commencé du bas. Donc, j'ai cumulé les enquiquines manches, j'ai démonté, j'ai remonté, voilà. Mais là, maintenant, c'est bon. Hein, yeah, voilà. Et puis, je lui ai fait un col normal. Et non pas un col montant comme j'avais imaginé au départ. J'ai fait un col normal. Je l'ai passé sur le mari, il tombe impec. Donc ça, c'est cool. Les manches, pareil. Avec le blocage, là, je trouve qu'on voit un peu les rangs raccourcis, mais ils disparaîtront. Voilà. La laine, c'est de la Lima, donc avec de l'alpaga et de la laine de mouton. Et c'est vrai qu'elle est très très plaisante. Et il pèse lourd. Hein. Alors, de mémoire, j'avais commandé 20 plots. Donc, je suis bien sûre qu'il n'y aura pas les 20 plots dedans, mais il y en aura peut-être 18. Et c'est vrai que ça pèse. Ça pèse. En DK, échantillon 20-27. C'est l'échantillon que j'ai normalement avec des aiguilles 4,5, à part quand je me détends un peu trop. Voilà. Donc, pensez à une promenade en région solognote. Un classique, ultra classique de la garde-robe. Je vous mettrai homme-femme. Hein. Voilà. Pour aller se promener, bien chaud, bien douillet. Et je pense qu'il sera hyper sympa en laine rustique. Vous connaissez mon amour des laines type des laines locales, comme celles que Florence commercialise, comme celles qu'on va pouvoir trouver chez Fleur de Laine, Laine Paysanne, Terroir Laine, toute cette... et j'arrête parce que j'en oublié 32 000, alors parce que bon, je serais très injuste, mais les laines... alors de laine, je crois aussi. Les laines locales, les laines de pays. Et ça, je pense que si je ne l'ai pas réalisé dans cette laine-là, c'est parce que mon mari
Elle aime quand c'est le plus doux possible. Mais je pense qu'il serait vraiment extrêmement chouette réalisé dans ce type de laine. De toute façon, ce sera un échantillon des K Worsted que je vous mettrai. Alors, le pull du tonton. Boho Wanderlust. Le pull de mon tonton baroudeur. Il se reconnaîtra, je pense. Alors, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai dû racheter de la Super Soft marinaire. Donc là, il est un petit peu en pause, mais ça va pas durer. Voilà. Hop. Je le tricote. Donc, c'est un pull avec, comme celui-ci, hein, la même construction d'ailleurs, mais version pull. Par contre, j'ai varié le point. Et je lui ai fait quelque chose de chiné. Je le mets un petit peu en... Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, un pull avec un col châle. Et un petit peu de motif. Construction en raglan. Bah, je trouve qu'il rend vachement bien là. Sur le... Voilà. Tricoté dans un échantillon genre 18-24, je crois. Voilà. Faut que je l'avance. C'est une taille L, je crois, ou L. Je crois que c'est une taille L. C'est une taille L. Voilà. Et c'est un mélange avec du point de sable. Alors pour la petite histoire, j'adore le point de sable. C'est on fait un rang de côte envers endroit et un rang de points envers. Et on recommence et ça fait cet effet que je trouve super chouette. Voilà. Donc bon, forcément là, et ça je le savais en utilisant cette laine, ça peut pas rendre de la même façon que si j'avais pris une laine complètement unie, mais on voit quand même le motif, donc je suis contente. Et je l'imagine trop bien avec. Donc, la laine, ma bonne vieille marinaire, de la Super Soft coloris Rain. Bon, en fait, ici, vous verrez, quand il y a eu des coloris en promo chez Holzgarn, et que la couleur me plaisait, j'ai acheté. Donc vous allez voir défiler toutes les promotions antérieures de chez Holzgarn. Et donc là c'était le cas, effectivement. La marinaire, c'était mon kilo d'il y a 4 ans. Et ça, l'année dernière, il y avait une promo. Et c'est un bleu ciel qui est très très sympa. Voilà. Assez clair quand même. Hein, si vous aimez plus foncé, bon, mais c'est une bonne couleur, un petit peu bleu ciel, et je dirais un peu myosotis, je crois. C'est un bleu qui tire très légèrement sur le violet, mais il faut le savoir, hein, franchement que voilà. Mais quand on regarde, c'est ça. Le bleu californien a cette spécificité-là aussi, et en fait, c'est même chez les anglo-saxons, j'ai envie de dire une couleur d'œil qu'on voit assez fréquemment. Voilà. Bleu ciel, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Mélangé au marinaire, ça redonne un peu de profondeur parce que mon tonton est très brun par contre. Mais ce sera sympa, ce sera joli. Faut le réavancer. Hein. Voilà. Donc, comme promis, du tricot masculin. Hop. Et il est en test, comme ça. Celui-là, il a été testé aussi. Voilà, ça se passe bien. Ce sont des modèles avec une construction qui est juste un tout petit peu complexe parce que
C'est pas complexe, puis c'est très expliqué, mais c'est pas forcément la manière classique de faire un col-châle. J'ai eu envie de vous proposer du col-châle qui soit pas chiant à mourir, c'est-à-dire qu'on tricote le pull et après on reprend des mailles, alors tout le tour, bonjour, on reprend, vous avez pas le visuel, mais on reprend 1,50 m de mailles et puis on fait de l'aller-retour pour avoir des côtes avec éventuellement un peu de rang raccourci ou un jeu comme ça pour avoir un tombé sympa. Le pull il est pas fini quand il est fini quoi, c'est vraiment, vous avez fini le pull, il vous reste les mailles à reprendre pour le col, ça va durer. Ça va durer et ça je trouve que c'est un truc qui est vraiment c'est pas rigolo quoi quand je l'ai fait hein, mais une petite patte de boutonnage ça va, mais alors des grosses pattes comme ça, on aime bien avoir fini quand même quand on a fait, quand on a tricoté le corps, les manches et tout, et qu'on se retrouve à reprendre ça, ça fait du taf, et on le sent moins passer en construisant comme ça. Donc c'est pour ça que je vous propose cette construction. Voilà. Donc je vous sors ça. En sachant que le hoodie en question qui s'appelle Séraphis, à un moment, j'ai mon fils qui a réservé un espace de tricot pour avoir le même que son cousin. Voilà. Donc j'ai acheté de la laine verte parce qu'il avait envie d'un hoodie vert. Je sais pas pourquoi. Et donc il avait envie d'avoir le même. Donc lui aussi, il faut que je le réavance. On va arriver au niveau des aisselles. Et donc j'ai essayé la capuche, elle tombe nickel. Voilà. Et c'est un raglan en dessous, quoi. Voilà. Devant, jointure, un petit bouton pour fermer. Voilà. Ça fait un espèce de... En fait, ça, quand la capuche est relâchée derrière, ça fait un peu un col-châle. Et puis le motif derrière. Sur le dos et sur les épaules, c'est de la côte torse de 2. Il y a un jeu entre du godron et de la côte torse. Et sur le hoodie avec la capuche qui redescend. Et franchement, dans ma tête, c'est vraiment sympa. Bon, là, de toute façon, maintenant, c'est un pull ordinaire. Hein. Une fois que la capuche est faite, que j'ai pensé, ça va être un pull ordinaire, quoi, en raglan, avec ce motif, quoi, sur les côtés, central. Et il n'y a plus qu'à le dérouler. Et voilà. Et il a un côté, je l'ai appelé Séraphis, il a un côté urbain, moderne. Ah, c'est un peu la capuche, hein. Et en même temps, par cette pureté un peu de la capuche, la simplicité du truc et les lignes, j'ai trouvé que c'était aussi assez éthéré, assez comme un ange tombé du ciel en fait, moderne, urbain, moderne, épuré, très éthéré, un peu monacal. D'où le prénom d'où le choix du prénom pour le nommer. Et donc il s'appelle Séraphis. Et je le tricote en super soft carmine. En super soft carmine rouge. Donc ces deux modèles-là, il va falloir les avancer gentiment. Hein. Voilà. Ça va venir, ça va venir. J'alterne préférentiellement le fait de tricoter à la fois un pull dans un coloris sombre et un pull dans un coloris joyeux. Voilà. Et comme ça fonctionne assez bien en fait. On encarafe beaucoup moins.
Et en parlant d'encarafé, je sais de quoi je parle. Je ne vous dis pas tous les encours que j'ai. Qui reviendront sur le... De temps en temps, j'en sors un et je le termine. Comme le Sologne, là, et puis... je sais pas lequel je reprendrai. Mais... comme il y avait un pull qui était initialement prévu pour mon mari et qui s'est retrouvé sur mon fils, et ben je me suis dit que je devais un pull à mon mari. Alors je vous montrerai tout à l'heure au montage, je vous mettrai une petite photo d'un pull que j'ai tricoté pour une collègue qui vient d'avoir un bébé. Et donc je lui ai tricoté un petit pull en taille 3 ou 3 mois je crois. Parce qu'il est né en fin novembre. Donc voilà, je me suis dit du 6 mois, il y a risque que ils le mettent pas. Parce que ça va être un pull en laine, voilà. Donc j'ai fait du 3 mois en me disant qu'il le mettrait potentiellement assez vite en fonction de son poids. Et c'était un beau bébé. Potentiellement assez vite. Et puis qu'il le mettrait cette année, quoi, tout simplement. Pour sa première année de vie, il aura déjà un petit pull tricoté. Donc je vous mettrai une image parce que il est offert. Donc voilà, il est en cours de test. Voilà. Peut-être même déjà testé. Et je me le refais. Il s'appelle Félix. Et je le refais pour mon mari parce que je l'avais designé. Bon, c'est un raglan avec un jeu de texture. Je le refais pour mon mari, mais en uni. Et en taille papa. En taille adulte, en taille homme adulte. Voilà. Donc, c'est un pull avec une patte de boutonnage. Et là, vous voyez, je viens de relier le devant. Il faudra que je reprenne les mailles pour faire la patte de boutonnage. Et puis, j'ai mis une petite texture qui, dans le pull du bébé, est faite en plusieurs couleurs et donne un aspect mosaïque, en fait, qui est hyper sympa, qui est intéressant. Et même comme ça en uni, j'ai trouvé, parce que j'aurais pu changer le point, je trouve que ça le fait. Ça fait un petit motif discret. Voilà, tout simplement. Je vous en cherche un morceau sur une manche. Donc là, je suis pas encore arrivée au niveau des aisselles, mais ça finira par arriver assez vite. Voilà, et je vais me retrouver avec 3 raglans masculins à faire. Voilà. Le petit Félix. Enfin, pas si petit celui-ci. En gris, gris flannel grey. Alors là, on ne le voyait pas forcément parce que le soir commence à tomber. Mais c'est une couleur qui est grise avec mixée avec des poils gris plus clair. Et on a l'impression que c'est un gris plus foncé sur lequel il y a comme un peu de givre dessus. Et c'est vraiment joli. Et pour un gris, eh bien c'est très sympa à porter. Pas à porter ça c'est clair, mais à tricoter. Voilà. Donc, je l'avance gentiment. Et puis, je vais finir aussi rapidement ce Sologne que mon mari va enfin pouvoir mettre. Voilà. Bleu foncé. Bleu foncé. Donc on a fait un peu le tour et là ça fait 45 minutes que je blablate non-stop, rien que avec mes laines super soft et drops et mes designs. Donc voilà. Je publierai bientôt pour la Saint-Valentin le modèle Elixir et puis progressivement d'autres modèles. Je vous mettrai aussi... alors j'essaye, je le fais pas à chaque fois, j'essaye de vous mettre des articles un petit peu qui contextualisent, de rédiger un truc sympa, un peu culturel, un peu intéressant.
Après, c'est de la pop culture, hein, c'est pas non plus... Voilà. Et en tout cas, dans lequel je partage avec vous des articles sur des sujets en relation avec le modèle, comme dans le Marqueterie cet été. L'été dernier, je vous avais publié un cal qui était à la fois un gilet ou un pull avec des motifs art déco, donc Marqueterie, et on parlait de l'époque des années 30. Là, on parle des années 60-70 contextualisées aux USA sur fond quand même de droits civiques et d'évolution des mœurs pour les Noirs américains surtout. Je réfléchis encore à ce que je vais vous publier cet été. J'aimerais bien être sur une thématique du merveilleux. Penser un peu à... J'ai envie de dire penser à Tolkien, penser à tout ça. Mais plus je me creuse la tête, plus je me rends compte que... c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça reste du tricot. Et le merveilleux, ça sous-entend quand même pas mal de points complexes, de choses comme ça. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Vous proposer parce que les points complexes, c'est un peu niche. Et tout le monde n'aime pas tricoter du complexe, en tout cas, voilà. Moi-même, parfois, j'ai pas envie de tricoter des choses ultra complexes ou de me faire mal aux mains ou autre, donc je reste sur des choses plus simples. Donc je vais réfléchir encore, et puis je manquerai pas de vous en parler et de vous demander, de vous demander aussi votre avis. Parlez-en en barre d'infos, là, faites-moi des commentaires et dites-moi ce qui vous plairait. Ce sera lu, ce sera apprécié, ça sera réfléchi. En tout cas, ça c'est certain. Pour le merveilleux, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Je voudrais pas que ça soit déceptif. Je voudrais pas que ça vous déçoive, que je vous vende du merveilleux et puis qu'on se retrouve avec une dentelle ordinaire, quoi. Parce que ce sera plus mainstream, dans ce qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Voilà. Ce podcast va toucher à sa fin. Je vous remercie si vous êtes resté ici jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures laineuses. Au revoir.